Salut tout le monde. Alors, avant de parler de l'épisode, petite chose auquel je m'attendais pas, c'est qu'on a eu l'intro directe. Et ça, pour rappel, on l'avait pas eu depuis le premier épisode. Là, on est à l'épisode 10. Moi, je m'attendais à voir la suite directe de l'épisode 9 avec le trio et seulement après le générique. Mais bon, allez, tout de suite, réaction sur l'épisode 10 de Dandadan. Ah oui, on va aussi prendre juste 2 minutes pour parler des copines d'Ayase qui sont complètement perchées. On avait déjà compris ça un petit peu en les voyant avant, hein, mais moi, ce que j'adore, c'est la façon dont là, c'est montré. La meuf qui éclaire avec une lampe sa copine sur fond, elle est en train d'expliquer ça... comme si elle était sur une scène en train de résoudre une énigme. Franchement, c'est top. Après, il y a un passage que j'ai kiffé par-dessus tout. C'est quand Okarun va s'expliquer avec Ayase en lui disant ce qui s'est passé exactement avec Aera et qu'il lui explique qu'il a fait tout ça pour prouver que c'est un homme alors qu'en fait, ce qu'il nous montre à l'écran, c'est complètement l'opposé. Regardez bien, il joue les grands timides, Ayase d'ailleurs qui fait pareil hein, à ce moment-là, et il explique qu'il veut se comporter en homme, mais il est là comme ça. mon Dieu, mec, tu te contredis complètement sur ce qu'il est, sur ses intentions et ce qu'il veut. Mais moi j'ai trouvé ça génial. Après, vraiment le moment où elle joue sa timide, lui pareil de son côté, c'est ce passage-là que j'ai vraiment apprécié. Au moment où Ayase le regarde, lui, pouf, il détourne les yeux pile à ce moment-là. Et mon Dieu, tu veux te comporter en homme, mais là, c'est tout le contraire. T'es complètement timide. mais j'adore ça, moi. Au final, ses actes et ses intentions sont à l'opposé. Et moi, perso, c'est vraiment un truc que j'adore dans les mangas. Ce côté timide, une relation entre deux personnes qui sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre, mais qui n'arrivent pas à le montrer, qui au final vont se laisser embarquer dans des situations parfois gênantes, ou alors même avec l'apparition, on a ça ici d'une tierce personne, en l'occurrence Aera, qui va, elle, tomber également sous le charme du garçon, mais qui, elle, va être l'opposé de la première, c'est-à-dire que elle va montrer explicitement ses sentiments, ce qui va rendre jaloux l'autre fille. C'est typique de certains clichés de manga comédie romantique, mais c'est tellement bon. Et en plus, dans cet épisode, à la fin, on a l'arrivée d'une 4e personne qui est Gigi et qui est le premier grand amour de Momo. Ce qui va rendre forcément Complenou jaloux. C'est obligé. Mais au-delà des débilités et des fous rires qu'on a, genre quand ils vont tous manger ensemble de nouveau et qu'ils vont se friter, c'est que même si Okarun est à fond un otaku hyper timide, ça reste le plus intelligent du groupe. Parce que la chose importante qu'il va expliquer dans cet épisode, comme quoi les yokai sont là pour protéger la Terre d'une invasion alien, est loin d'être débile, on le verra plus tard dans le manga. Alors oui, c'est peut-être passé un peu vite parce que en plus c'est montré comme une farce sur un tableau avec des dessins d'enfants. D'ailleurs, Okarun, au passage, ne sait pas très bien dessiner, du coup. Mais dans le manga, c'était vraiment montré sur une putain de double page qui était vraiment, vraiment bien faite et impressionnante. Or, là, c'est plus montré comme un gag. Donc, du coup, ça passe plus vite à la trappe. Mais
j'aime bien la façon dont c'est mis en valeur quand même. Après, je reviens vite fait quand même sur l'attitude des personnages aussi dans cet épisode, parce que le passage avec l'explication d'Okarun et de Ayase, c'est vraiment les gros plans qui sont faits sur Ayase et sur Okarun au moment où ils tentent peut-être de s'expliquer, de se rapprocher ou d'avouer quelque chose mais qu'ils n'y arrivent pas. Le gros plan sur Momo, quand elle a sa main comme ça et qu'il y a une mèche de cheveux qui tombe, c'est tellement cliché encore une fois, mais ça la rend vachement plus belle. Et justement, au moment là où c'est que Ayase la regarde, je veux dire, Okarun, et lui ne peut pas s'empêcher de détourner les yeux. Le gros plan qui est fait également sur Okarun à ce moment-là, vous regardez bien, c'est hyper détaillé, les lunettes, le flou en fond, c'est vraiment bien fait. Les gros plans sont vraiment bien choisis. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se dit, ah, il va. Eh ben non, les deux copines qui rentrent et puis qui cassent tout. Mais voilà, de nouveaux clichés, mais ça fonctionne. En fait, tous les clichés dans ce manga fonctionnent, sans problème. Ah oui, petite note aussi à ne pas oublier, c'est que à force de combattre ensemble, les protagonistes vont forcément se rapprocher les uns des autres, y compris donc Aira qui normalement ne supportait pas Momo au début, qui disait que c'était son ennemi parce que elle s'imagine que c'est un démon. Et au final, là, elle veut tout lui mettre sur le dos, sur ce qui s'est passé, le fait de se retrouver à poil dans le couloir. Mais quand elle va voir que tout le monde a l'air de vouloir lui tomber dessus, y compris à cause le fait des on-dit, des ragots qui ont été dits, et que c'est elle qui l'a balancé, elle se rend compte que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, et du coup, elle va s'accuser. Et quand on va les voir ensemble, après, sur un banc, Momo et Aira, on sent bien que même si elle dit que c'est son ennemi, on sent qu'elles sont en train de se rapprocher. En fait, pour moi, la seule véritable rivalité qui existe entre les deux, ça sera pour conquérir le cœur de Ken Takakura. À mon avis, ça sera le seul conflit qu'il y aura entre les deux, ça sera ça. À force de combattre ensemble, va se rendre compte que c'est pas son ennemi et qu'elles ont le même intérêt, c'est-à-dire sauver le monde, et en même temps, elles ont le même intérêt pour la même personne. Donc ça va être la seule rivalité qu'il y aura entre eux. Donc voilà, un excellent épisode basé sur l'humour, y compris sur sur la fin quand l'alien, enfin un petit peu avant la fin, quand l'alien se barre et que Momo veut dire à sa grand-mère, bon bah tu vois bien que ça existe les aliens, et non pas du tout, c'était un kappa. C'est absurde, on sait très bien que c'est un alien, il y a un vaisseau spatial et tout dans le ciel, mais elle persiste à dire que les aliens ça n'existe pas. Voilà, c'est un truc débile, mais c'est génial. Voilà, vraiment. Maintenant, on a hâte, tous, je pense, de voir ce qui va se passer dans l'épisode 11 avec l'arrivée donc de Gigi de nouveau dans la vie de Momo et le pauvre Okarun qui va se retrouver face à un rival des plus, comment dirais-je, beau gosse déjà, parce que il est beau mec en face, hein, et toi t'es juste un nerd à lunettes. Ça va être chaud. Allez, ciao, à bientôt.